C'est la fin de l'année, c'est la roue libre pour cette année 2023. On est dans la dernière émission normalement de cette nouvelle année, de cette troisième saison de Ça déraille avec ce dernier top 10, le dernier top 10 de l'année. On a fait les grosses armadas, on a fait les signatures improbables. Et maintenant, on entre vraiment dans ce qui nous plaît peut-être le plus avec Jérémy et Rémi qui sont autour de la table. Du coup, ils sont passés à côté de quelque chose. Parce que, oui, il y a des coureurs, ils ne sont pas passés loin d'avoir une victoire prestigieuse, d'un succès qui aurait changé le cours d'une carrière. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et c'est pour ça qu'on va faire donc ce petit top 10 aujourd'hui. C'est mon préféré. De tout l'hiver, c'est mon préféré. Ah, de tout l'hiver, c'est mon préféré. De quoi se mettre bien au chaud? Un petit chocolat, on boit un petit peu. Oui, si tu veux, il y a un calendrier de l'avant. Évidemment. Eh bien, si tu n'allais pas nous le montrer, Jérémy. Je vais le montrer. On l'a teasé tout l'hiver, il faut le voir. Il faut le voir. Va nous montrer. Alors qu'on a changé aussi un petit peu le décor. Bien sûr, c'est important. Saunier Duval, le meilleur top 10 avec la meilleure équipe. Avec la meilleure équipe. Ça me paraît tout à fait logique. Alors oui, qu'est-ce qu'on a? Il faut savoir que ce calendrier, c'est un classique. C'est quoi? le classique Haribo. Ouais, mais attends. Voilà. Et attention, d'habitude c'est des chocolats parce que toi t'es plus team chocolat. Par contre, moi, je mange de tout, mais la personne est sage. Des bonbons. Elle l'a pas encore. C'est vrai qu'elle a pas encore ouvert. Ça c'est bizarre ça quand même. La personne a du retard. Alors qu'on est waouh. Ouais, j'ai pas envie de. On est le bip décembre quand même. Donc, voilà donc pour ce calendrier d'avant qu'on vous a teasé tout l'hiver et qui est enfin présent. Alors si vous ne comprenez rien, c'est normal. Allez écouter les deux autres top 10 précédents. Si vous écoutez celui-là avant, vous comprendrez rien. Tout ça et a un puis lien. n'oubliez pas d'écouter aussi les mercredis soirs les podcasts cyclocross parce que là en pleine semaine sainte, on va se régaler avec 10 games, Hulst et compagnie. Il y a incroyable. Beaucoup de monde qui écoute, c'est ça fait plaisir. De plus en plus de monde. D'ailleurs, la semaine où ça a été annulé, les gens étaient très tristes. Très tristes. C'était il y a longtemps, donc je me rappelle pas. Mais... toujours des petites questions pour commencer, pour faire votre top 10, les gars. Qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que c'est un coureur totalement surprise, un Oliver Zog qui a failli remporter du coup une grande surprise, un grand succès et une grande course et qui finalement s'est loupé pour pas grand-chose, ou là c'était une grande surprise, ou est-ce que c'est plutôt un coureur, une star qui a failli remporter une grande course? Moi, c'est plutôt un coureur qui est passé à côté de quelque chose d'immense qui aurait modifié le cours de sa carrière, soit en termes d'émotion, soit en termes de palmarès. Ouais, donc c'est bousculé. On n'aurait pas parlé du coureur de la même manière avec. Exactement. Il aurait changé de catégorie. Très bien. Rémi, toi, c'est quoi? C'est des. C'est un petit peu les deux aussi. C'est vraiment un petit peu les deux. C'est quelque chose qui aurait complètement changé la gueule du palmarès du mec en question. Oui, quelques surprises, mais j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de mecs. Il n'y a pas de lambda. Moi, dans mon classement, il n'y a pas de mecs lambda. On est vraiment sur des mecs reconnus qui, pour certains, ont un gros palmarès, mais qui a ce truc en moins qui remet pas en cause leur talent ou leur classement dans les annales, mais qui les aurait fait un petit peu step up encore plus. Autre question aussi, est-ce que vous avez pris des coureurs qui se sont loupés à plusieurs reprises, même s'il y a eu un moment fort en haut de la pyramide où il aurait pu bousculer bien sûr son palmarès, son histoire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un one shot? Il aurait pu gagner ça, mais après c'est terminé. Il n'aurait jamais réussi à se hisser à ce même niveau. Parce que moi, surtout des one shots, moi je vais vous le dire, moi j'ai des coureurs qui se sont essayés plusieurs fois, puis se sont un petit peu loupés, mais ça reste dans la même course, on va dire, le même environnement. Il y a un peu les deux. Okay. J'ai un peu les deux. Et autre chose aussi, troisième question, c'est est-ce que pour vous, le fait de ne pas avoir terminé sa carrière, ça change aussi votre classement? Par exemple, moi j'ai des coureurs qui sont encore en activité, qui peuvent, pourquoi pas, même si ce serait une surprise aujourd'hui, eh bien, changer le cours de l'histoire de sa carrière. Est-ce que par hasard, ça vous avait fait changer? Alors, je comprends ta question et que ça puisse éventuellement influencer le classement, mais au vu de mon top 10, j'ai pas forcément le cas de figure, sauf peut-être pour un. Mais pour les autres, ça ne s'est pas posé. Par exemple, je donne, c'est dans les mentions, parce qu'on donne des mentions un petit peu plus tard. Christopher Froome, le 5e Tour de France, il est toujours en activité, mais bon, je ne l'ai pas mis dans le top 10. Tu l'as mis, Rémi, toi? Non, ton top 10? j'ai absolument pas mis. Pourquoi pas là, bon, ça m'étonnerait, à part grosse surprise que... Ah oui, d'accord, ok. Froome pour le 5e, ok. Ouais. Bref. Oui, parce qu'il a fait un podium en plus du Tour de France. C'était dans les mentions, j'ai regardé un peu. Froome, on l'a eu en début de saison, il a dit peut-être un jour je le ferai. Il a dit. Oui, peut-être. C'est surtout le peut-être qui m'embête.
et son niveau malheureusement actuellement, même si on l'adore, il fait partie de la famille de Saderaï. On commence avec la 10e place, 10e position. Jérémy. Romain Bardet sur le Giro 2022. Julien Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège 2020. Très bien. Et moi, c'est Mark Cavendish sur, à choisir, soit le Tour de France 2021, soit le Tour de France 2023. Voilà donc pour quelqu'un qui est passé à côté pour l'instant, de quelque chose. C'est pour ça qu'il est seulement un 10e pour moi, Mark Cavendish. Jérémy, donc Romain Bardet, Giro 2022, c'est encore un petit peu douloureux pour nos amis les Français, mais c'est bien là dans ton classement. Oui, c'est principalement dû au fait que lorsque l'on regarde le podium final avec la victoire de Jay Hindley devant Richard Carapaz, on se dit que cette année-là, il y avait la place. Romain Bardet avait le niveau, en tout cas sur la seule arrivée au sommet à laquelle il a pu participer. Il faisait partie du groupe de favoris. Par Hindley, mais pour quelques centimètres. Pas grand-chose, en tout cas on sentait qu'il était bien. Donc il a dû se retirer malheureusement pour raison médicale, non pas pour une chute, pour une erreur technique ou parce qu'il était complètement aux fraises. C'est de là que naît cette frustration, parce qu'aujourd'hui, si tu rajoutes le Giro au palmarès de Romain Bardet, ça devient un tout autre coureur. Ouais. Ça le fait basculer dans une autre catégorie. Et puis pour le cyclisme français, ça nous aurait fait du bien, parce que pas de victoire sur des courses par étapes depuis 2007, pas de victoire sur un grand tour depuis 95. Et Laurent Jalabert, ça commence un petit peu à dater. Là, on a vraiment la sensation, sans dire qu'il aurait battu Hindley, parce qu'on n'en sait rien et on peut débattre tant qu'on veut de ça. On ne sait pas si Romain Bardet aurait gagné, aurait fait 3, aurait fait 5, aurait fait 10. On ne peut pas le présumer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un spot avec l'absence de tous les Avengers. Il n'y avait pas Vingegaard, il n'y avait pas Pogacar, il n'y avait pas Evenepoel, il n'y avait pas Roglic. Et cette année-là, il avait des bonnes jambes. Oui. Malheureusement, on ne saura jamais, mais les regrets sont immenses pour moi. Il gagne les Tours des Alpes juste avant, qui est toujours. Alors, c'est souvent de la malchance, le mais Tour ça maudit. C'est un peu celui qui gagne la Marseillaise derrière, il fait rien de la saison. Voilà donc, et en plus ça aurait peut-être lancé le débat sur Bardet-Pinot qui a fait la meilleure carrière, même si Bardet ce n'est pas terminé, on attend encore de belles choses pour lui, en tout cas en cet hiver 2023, parce que vous pouvez écouter cet épisode bien plus tard, et là ça se trouve c'est terminé pour lui. C'est sûr qu'il vous l'écouter en 3 ans. Oui, non, ça se mange comme du chocolat, comme chocolat dans le calendrier de l'avance, ça se mange sans fin. Julien Alaphilippe, Liège-Bastogne-Liège. Parce que toi, tu donnes une année, mais je t'en donne plusieurs, moi, s'il faut. Parce que j'ai en 9e position. Il y en a plein, évidemment. Moi, j'ai fixé 2020 parce qu'il y a absolument tout. C'est le meilleur coureur du monde sur les courses d'un jour. À ce moment-là, on sort d'un Tour de France où il a gagné une étape. L'année d'avant, il finit 5e, il a le maillot jaune. Il a gagné Milan-San Remo en 2019. Il est au-dessus de Van Aert et Van Der Poel sur les courses d'un jour. Et Liège-Bastogne-Liège, c'est la course qui lui correspond le mieux. C'est celle qu'il doit gagner. Et t'arrives avec un groupe qui est monstrueux, ce quintet avec Pogacar, Roglic, lui, Hirschi et Mohoric. C'est difficilement mieux. T'as le maillot de champion du monde parce qu'il vient de gagner le titre à Imola. Et t'es considéré comme le meilleur sprinter de ce groupe ou quasiment le meilleur. Largement. Donc là, c'est cette année ou jamais. Enfin, c'est pas cette année ou jamais, mais là, tu peux pas être dans de meilleures conditions pour le faire. Avec en plus toute l'attente qu'il y a derrière toi. Et puis il foire ce sprint complètement parce qu'il est battu par Pogacar en 2021, mais là c'est complètement à la régulière. Là, il foire complètement son sprint. Il lève les bras, il est irrégulier, il est déclassé, il lève les bras avant et Roglic le passe sur la ligne. Enfin, il y a tout qui est dedans, c'est risible au possible. Et depuis, il l'a toujours pas. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi j'ai mis les ensembles. Et en plus, ce ne sera pas sa priorité cette année puisqu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il se concentrerait sur le ronde. Ouais, mais on voit que déjà c'est un peu plus compliqué quand il faut lutter contre les meilleurs punchers comme les Remco notamment. Voilà donc pour Julien Alaphilippe. Moi, en plus deuxième donc dès sa première participation en 2015, il va le gagner un jour. 2018, c'est son pote Jungels qui se barre. Il peut rien faire, mais il était encore très fort. Il fait quatrième. L'un des plus forts. Ouais. Et puis 2020, sprint dégueu, on l'a dit. 2021, battu par Pogacar, alors que là, il avait l'air d'avoir pris l'ascendant dans les côtes précédentes, mais voilà. 2022, il tombe, et 2023, voilà. Il n'est pas dans. Il y a Remco de toute façon. Quand il y a Remco, de toute façon, c'est réglé. Voilà pourquoi aussi Julien Philippe est là, mais pas aussi haut parce que il peut toujours le gagner. Voilà, on ne sait jamais. Tout peut se passer dans la vie. Et on espère aussi que cela aussi peut s'arranger pour Mark Cavendish, moi qui est 10e.
Donc, on le rappelle, 34 victoires sur le Tour de France comme un certain Eddy Merckx. En fait, on a l'impression qu'il va un petit peu s'arrêter là. Et je crois, même s'il fait encore un Tour de France en 2024, il est censé le faire, hein, attention, parce qu'il peut passer beaucoup de Bon, choses. en tout cas, il a prolongé pour ça. Ouais. Astana Et a fait le Astana, recrutement uniquement recrute dans pour cette ça. optique. Ouais. Mais Je pense Astana, tu leur dis, vous gagnez pas une course de l'année, sauf une étape pour Cavendish sur le Tour, ils signent. ouais. Non, Je mais pense, c'est- hein. je pense. Hein. Donc, Parce que tout le market Ouais. qui va être fait derrière, c'est avec Astana qu'il aura. forcément, ça va marquer les esprits. Et non, tout ça pour dire qu'en 2021, donc, il atteint les 34 victoires pendant ce Tour de France où il est monstrueux, où il gagne quasiment tous les sprints. Les Champs-Élysées, il arrive, il fait partie des grands favoris, voire le grand favori, il se fait battre par Van Aert. Donc il est seulement 3e. On se dit, c'est pas grave, il aura encore le temps. En 2022, le Févéreux, froideur extrême qui dit non, on met Jacobsen, toi tu vas faire le Giro. Et puis en 2023, donc il pas très bien toute l'année, mais il revient très bien sur le Tour de France. À Bordeaux, il est tout près de battre Philipsen, mais il y a un petit problème mécanique sur la fin, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Ouais. Il fait 2e et on aurait pensé qu'il aurait pu se battre dans les prochaines courses, mais finalement, chute. C'est quand même compliqué pour Cavendish qui peut. Il est que 10e parce que s'il passe vraiment à côté de cette 35e victoire, ça peut pour moi être. Quelqu'un Ouais, qui il peut monte dans le remonter classement. peut-être. Effectivement, il sera passé à côté de choses de grand. Après, il faut pas oublier quelque chose quand même dans cette histoire, c'est qu'on se focalise sur 35, 35, 35 le record. Mais le record, il l'a déjà. Il Oui. le partage, Oui. mais il l'a déjà. Donc, est-ce qu'il passerait à côté? Finalement, ça changerait quoi? Juste, tu effacerais une ligne au Ah bah palmarès oui, de oui. Merckx Lui, et, il aimerait il bien. serait tout seul, il aimerait bien. Mais ça, c'est l'ego du sprinter qui parle. Mais le record aujourd'hui, il Oui, l'a. oui, ça c'est clair. Tu vois? Mais il y a déjà d'ailleurs un mec qui a aussi un record, qui aurait pu passer ce record, qui est dans mon top 10. Voilà, je vous laisse réfléchir, vous qui nous écoutez, et j'en parlerai tout à l'heure. 9e position, Jérémy. Moi, c'est Sylvain Dillier pour son Paris-Roubaix 2018. Sylvain Dillier, ah oui, Paris-Roubaix 2018. 18, t'as dit je crois que c'était plus vieux que ça, mais je suis bête. Non, mais- non, c'est pas si vieux. Ouais. Romain Bardet, Giro 2022. Ok, donc c'est dedans. Et moi, la Philippe Liège-Bastogne-Liège. Donc, rajouter quelque chose sur Romain Bardet. Absolument pas. Ouais, voilà. Donc, on a fait le tour, sauf pour Sylvain Dillier, qui, je me Ouais, c'est rappelle, pas le tour, s'est c'est battu Paris-Roubaix. avec, Avec Sagan. Vettel. Alors, il faut rappeler quand même les conditions particulières et la physionomie de cette course. Sylvain Dillier faisait partie de l'échappée et il a quand même été capable d'accompagner jusqu'au bout Peter Sagan. Alors, y a-t-il des regrets en soi, Sylvain Dillier au sprint face à Peter Sagan? Ouais. Tu sais qu'il va perdre. Tu sais. À la fin de la carrière de Sylvain Dillier, sur le moment, il se dit deuxième de Paris-Roubaix, c'est génial pour sa valeur marchande, c'est incroyable, c'est un souvenir génial, il va monter sur le podium. Je pense qu'il devait être assez fier d'avoir accompagné Sagan et que physiquement, il n'avait pas les moyens de faire autre chose. Mais à la fin de la carrière, est-ce qu'il va pas se poser 5 minutes et se dire ah là, je suis peut-être passé à côté de quelque chose quand même. Est-ce que j'aurais pas dû en garder un peu sous la pédale? Est-ce que j'aurais pas dû essayer de le titiller, de l'attaquer, de le mettre un peu dans le doute, plutôt que de l'amener finalement sur un plateau et de considérer que bon, bah, au pire, je ferai 2 et c'est déjà génial. Sur le moment, évidemment que tu as envie de faire 2, que tu vas passer tes relais et que tu vas te dire allez, on la joue à la gentleman, on sait jamais, hein, panne de jambes, ça peut arriver. Ayman a bien battu Bonnell. Mais je pense qu'à la fin de sa carrière, il pourra nourrir ce petit regret parce que on va pas se le cacher, il ne regagnera plus, hein, surtout que maintenant il y a les monstres. Je pense que c'est quelque chose qui va lui rester Ouais. en travers de la gorge, même si c'est la logique qui a parlé et sur un sprint tu pouvais pas battre ce Sagan. D'ailleurs, en parlant de Sagan, parce qu'il était dans mes mentions, mais on peut en parler maintenant, sur Milan-San Remo par exemple, parce que là aussi, comme à la Philippe sur Liège-Bastogne-Liège, je notais plus à la Philippe parce qu'il y a ce côté déjà français, et dramaturgie pour 2020 et tout, mais Sagan, je crois qu'il fait 3 podiums de MSR, il se fait taper par Kiatko et puis par Siolek de mémoire. Ouais, Enfin, vraiment, à chaque fois, on s'est dit, il va la gagner au bout d'un moment. Attends, c'est pile son C'est vrai, terrain de c'est jeu. vrai. C'est le mec qui passe bien les bosses et qui va vite au sprint. Lui aussi, il aurait pu y passer. En tout cas, il le gagnera jamais, vu que Jamais, c'est fini. il n'y en aura plus, normalement. Donc, pour cette 9e place, qui a été assez rapide, vu qu'on s'est entremêlés entre nous, on va passer à la 8e position. Jérémy, 8e. 8e position, alors c'est plus de l'affect là que vraiment une ligne à palmarès. C'est Christophe Mangin à Nancy sur le Tour 2005. Oui, j'adore, c'est un Vosgien. Rémi, Valverde, le triplé ardennais 2015. que j'avais dans mes mentions que j'ai pas mis. La dedans. deuxième place à l'Amstel Ouais. 2015, on va dire. C'est vrai que j'avais dans mes mentions. Ouais. Messieurs, alors je suis en train de voir ton top 10. Ouais. J'ai pas celui de Rémi, mais j'ai l'impression qu'on a oublié, sauf si Rémi nous sauve, mais qu'on a oublié un truc incroyable. Et ben, on le mettra en 0. On le mettra en zéro. Ou un bis. Mais je compte sur Rémi pour nous sauver parce qu'il n'est pas dans le tien. Et peut-être dans mes mentions, non Et bah, il peut pas être dans tes mentions, c'est juste Ok. c'est un oubli. Et tu m'y as fait penser en parlant de Sagan à San Remo. Ok, très Voilà. bien.
Du Je coup, n'ai aucune idée de ce que tu ouais. parles, donc je pense que je. aïe, 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 on mettra à la fin. C'est un petit bonus. On mettra à la fin. Thomas Vauclair, Tour de France 2011. Ah oui. Oui. Ça fait partie. de- Ouais. Moi, je l'ai plus dans le côté mention. Oui, Parce bah, que j'ai après, des ça explications qui, moi, me C'est juste font que dire qu'il n'est pas au top 10, mais je comprends. Quand je me suis remis dedans, replongé dedans, parce que oui, je me suis replongé dedans, je me dis, ah, quand même. Bon, bref. Jérémy, on commence avec Christophe Mangin, arrivé à Nancy en 2005, ça, non 2005, les Ouais. plus jeunes d'entre nous devront aller chercher les archives, et pour ceux de notre génération et les plus anciens Bah, appelez qui ont Marc vu Madiot. le tour. Alors appelez Marc Madiot, il vous racontera, et puis ça a permis de mettre en lumière Lorenzo Bernucci, qui à l'époque était un Qui est dans inconnu un et top 10, n'était- je crois, non et n'était pas encore dopé. Qui est dans un top non, 10 des grandes surprises. ouais. Ouais, je pense que dans les surprises, on l'a mis. Voilà, il est devant, il est échappé depuis belle lurette, il pleut des trompes d'eau, arrivé à Nancy, et puis il y a un dernier virage sur la droite qui est très glissant, puisque derrière tout le monde va s'empaler également sur lui. Et malheureusement, il part à la faute, il finit dans les balustrades, et cette victoire d'étape qu'il aurait mérité lui échappe. Alors, c'est un scénario qu'on voit tous les ans, presque sur tous les grands tours, une échappée qui se fait reprendre à quelques hectomètres, mais là, il y a des conditions particulières. Il y a le déluge, il y a le fait que ce soit un Français, qui soit en solitaire, qui tombe, alors que potentiellement, il avait, pourquoi pas, la victoire dans les jambes, et puis il y a ces caméras embarquées dans la voiture de Marc Madiot qui l'encourage jusqu'au bout, et voilà, c'était un crève-cœur qui a marqué mon enfance, mais j'avais 14 ans, donc j'étais encore un peu de novice dans le cyclisme, et qui m'est resté en mémoire. Donc peut-être, c'est pas la plus grosse victoire qui manque à son palmarès. On peut trouver 15, 20, 30 exemples de coureurs qui sont passés à côté de Ouais. quelque chose de plus grand, Mais c'est ce qui mais t'a c'est le plus l'émotion. marqué. Et Exactement. moi bien sûr, je l'ai mis je l'ai pas mis dans les mentions là, mais je l'ai noté dans un coin de ma tête. C'est juste que pourquoi je l'ai pas mis, parce qu'il a gagné une autre étape du Tour de France. Bien sûr, J'ai bien été sûr. voir parce que j'ai cherché quand même, parce que Mangin, moi aussi, c'est vraiment les premières choses qui me sont venues. Je dis, ah franchement, s'il avait pas gagné, je pense que moi j'aurais mis dans les top 10. Mais Pareil pour gagner ça. dans ces conditions, Ouais, en non, mais je suis d'accord. solitaire, tu vois, il y avait Et vraiment en plus à côté de chez lui, parce qu'il est Vosgien. exactement. Il y avait un esprit ce jour-là qui malheureusement a fait que, mais il était parti pour un exploit sensationnel. Alors Rémi, c'est Valverde avec ce presque triplé ardennais. Alors il faut savoir que il est passé à côté quelque chose, mais il ne l'a pas su avant la dernière course. Voilà, ce que je c'est veux ça. dire. C'est pour ça que faut le remettre en perspective, parce que le triptyque ardennais, on commence par l'Amstel. Donc. Quand il fait deux, Deuxième, il fait. quand bah, il t'es fait mort deux, bon, pour je moi. fais, bon, bah, ok. Ouais, je suis passé à côté. J'aurais pas le triplé, mais surtout, je pense qu'il doit se dire que. Comme un tennisman qui fait Roland Garros, Wimbledon et US Open, quoi. Il n'est pas passé loin, mais il savait d'entrée que c'était plié. Voilà, tout à fait. Exactement. On est Bravo. là, hein. Bravo, Merci. hein. Non, mais il y a la Vraiment, culture, il y a la ouais. culture. Non mais Ouais, le ouais, gars là, il a la culture. Impeccable, impeccable. On est bon là. Là, on est bon. Surtout, en fait, ce qui lui fait gagner des points d'un autre côté, c'est que Valverde n'a jamais gagné l'Amstel. Ouais. Alors que on parle d'un des meilleurs meilleurs coureurs des Ouais. Ardennaises. Il a le record sur la flèche, sur Liège, il est co-recordman, je crois. Je sais Ah, il est pas, peut-être pas, il est quoi? Il est à 4 Il est à 4. Je vais regarder. Je vais regarder. Bon, doit y il a avoir gagné. Il a gagné. Il est à LBL 4 et- bien sûr sur Liège et il y a Il a- Moreno Argentine aussi qui est à 4. Ok, Eddie co-recordman, Merckx c'est est ça. à 5. Ah bon bah voilà. Voilà. Bon, Eddie Merckx, évidemment, il y a souvent, Merckx, oui. toujours Quand dans tu sais pas, tu dis Eddie Merckx. Ouais. Bon, 4 Liège, la flèche c'est le recordman. C'est fou de se dire qu'il a jamais gagné l'Amstel. Et 2015, plus encore que 2013 où il finit deuxième, mais Kreuziger gagne en solitaire, c'est que là tu perds au sprint face à Kwiatkowski, Ouais. toujours. Hein, on parle Kreuziger, d'ailleurs, je sais pas si vous savez, il a terminé sa carrière chez Ah, Fiat. je gasse, mais non. Et Allez Kwiatkowski, il a commencé chez Carrarrois. Allez écoutez le top 10 précédent. Ensuite, oui. Et t'es battu au sprint par plus fort, parce que sur le sprint, il n'y a pas grand chose à faire. Mais rétrospectivement, c'est la fois où il est passé le plus proche de la victoire. Et derrière, bah, vu qu'il gagne la flèche et Liège, bah, il est pas loin d'un triplé, ce que n'ont fait finalement que Rebellin et Gilbert. Il aurait pu être. Et Vollering. Et Van der Breggen. Et Eddie Merckx. Non. Faut briller. C'est pour briller en société. Ah oui, ah oui. Bah, Toi, attends, toi, qu'est-ce qu'on vraiment, fait briller, tu hein. brilles beaucoup. hein. Alors, moi, Et je comprends. Une luciole, je sais. Je pense qu'il est 11e. Au départ, il était 10e et après, j'ai mis Cavendish parce que ce côté-là, en mode, il savait déjà que c'était raté, mais à mon avis, après coup, il dit putain, battu par Kwiatkowski, quoi. Donc, Vauclair Tour de France 2011, je suppose que la plupart des gens se rappellent de cette histoire. Donc, plus que Alaphilippe en 2019, par exemple, où là aussi, Alaphilippe a eu beaucoup le maillot jaune pendant toute une épreuve et il finit 5e. Mais là, Vauclair, pour moi, on se rend pas compte à quel point il a failli
peut-être pas le remporter le Tour de France, mais aller sur le podium Ah ouais, du Tour. podium, c'était accessible. Ouais, le podium, c'était accessible parce qu'en fait, bon, on sait, il a le maillot jaune, il a 3 minutes d'avance, il tient jusqu'au bout, il est même avec les meilleures montagnes jusqu'à la 18e étape. Donc, on est jusqu'au bout, il a le maillot jaune, on sort de la 18e étape. Et puis après, il saute sur tout ce qui bouge dans l'étape de l'Alpe d'Huez. Tout le monde veut lui faire la peau. Et déjà, Le vrai problème, il est même pas dans l'Alpe d'Huez. Il est télégraphe, vallée du Galibier, parce qu'il essaie de suivre juste avant, oui. l'attaque de Contador, qui lui est déjà dans une autre dimension. Il est dans l'attaque de la dernière chance, parce qu'il est déjà distancé. Et là, il manque de lucidité parce qu'il se retrouve intercalé entre Contador, Schleck et Evans. Et là, c'est le problème qui se pose, c'est qu'il n'a pas l'habitude de gérer ce type de C'est ça. situation, qu'il n'a pas l'équipe non plus pour ça. Et le regret, il est là. Mais il est même pas dans l'Alpe d'Huez. Dans l'Alpe d'Huez, il fait ce qu'il peut, mais il perd le tour dans le Galibier. Oui, et avec Pierre Roland qui n'était pas là et qui aurait pu l'aider. Enfin bref, pas mal de choses, même s'il a le banc de sortie, évidemment, Pierre Roland. Mais bon, bref, c'est dommage parce que là, ici, je pense qu'il aurait perdu du temps. Mais il faut se rendre compte qu'après, quand même, le mec, donc il rétrograde sur le chrono final avant les champs. Il fait 12e du chrono, quand même, Vauclair. Donc, Ce qui est énorme. Hein. devant les incroyable. devant les Schleck, bon, à 2 minutes quand même d'Evans, cette année-là. C'est pour ça que je dis pas victoire, parce que je pense qu'Evans aurait quand même récupéré ces quelques minutes. C'est Evans qui gagne le chrono? Ou c'est Non, Martin? c'est pas Evans, mais bon, il avait. Je crois que c'est Martin. Mais Evans Ouais. fait un gros chrono. Ouais, Grenoble. mais, Oui, c'est ça, ouais, mais mais il prend c'est- c'est je ça dis, il qui prend fait 2 gagner, minutes quoi. sur Evans, mais je pense qu'il aurait pas su résister Evans. Mais par contre, une deuxième, troisième place, ça aurait été largement possible. Il est qu'à 1 minute du podium finalement. Donc voilà, Thomas Vauclair, Ah, le regret, il est est là. le podium du Tour de France de 2011. Pour moi, il est passé à côté de quelque chose. Et bien sûr, il n'aura pas eu le temps de récidiver. C'est l'année ou jamais. Voilà pourquoi je l'ai mis Ouais, 8e seulement, parce que c'est que podium. Je pense qu'il n'aurait pas gagné. Sinon, si c'était victoire, je pense qu'il aurait été plus haut. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que enfin, tu vois, moins qu'à la Philippe en 2019, j'ai vraiment Ah, pas eu cette impression. Mais que tu te pour rends moi, pas il a- compte qu'il il a finit gagné. avec tous les meilleurs grimpeurs à Non, chaque mais fois. On se dit, je attends, sais- c'est pas je possible sais. avec les Evans, les Schleck jusqu'au Galibier où là, Je suis ça d'accord. part un petit peu en En fait, à partir cacahuète, du mais moment où Andy Schleck fait son numéro Galibier, ouais. au Galibier, ouais, moi, dans ma tête, c'est terminé. Alors, en plus, le supporter de Dandy Schleck que j'étais se disait bah, peut-être qu'il gagnera enfin le tour, parce qu'à l'époque, Contador n'est pas déclassé de 2010. Mais je me dis ça, je me dis c'est terminé, parce que si c'est pas Schleck, si c'est pas Andy, c'est Franck, et si c'est pas l'un des Schleck, c'est Evans. Et c'est vrai que j'ai l'impression rétrospectivement d'avoir moins vibré, d'y avoir moins c'est cru qu'à pour- la Philippe, c'est pour ça que j'ai alors replongé. qu'il va tout aussi loin en fait. à 3 jours, il est quand même encore maillot jaune, même s'il est qu'à Non, mais oui, 15 oui, secondes non, mais d'avance sur un c'est- Schleck. Mais c'est après, pareil. avec le chrono, s'il fait. Enfin bref. On va pas refaire l'histoire, oui, on mais fait pas l'histoire, mais c'est- je comprends tes arguments. Donc pour cette 8e position, et on va enchaîner avec la 7e place. 7e place pour Jérémy, du coup. David Moncoutier. Alors sur le Tour de France globalement, mais surtout 2002. Ah oui, d'accord, je vois très bien où tu veux en venir. Non, moi je vois pas. Hashtag seringue. Hashtag seringue. Ah oui, Ouais. oui, d'accord, oui, d'accord, ok. Ok. J'ai compris. Primoz Roglic, le Tour 2020. Mais j'ai exactement le même. En fait, j'ai vu même- le tien et j'ai fait le Ouais, bon, écoute, Il a c'est pas- copié. Ouais, bah, copie souvent les meilleurs. Jérémy, quoi? Donc David Moncoutier 2002. Oui, 2002. Il passait à ça de gagner le Tour de France. Je vais vous donner juste les noms des gens qui le devancent. Il est passé à un contrôle antidopage, enfin beaucoup de contrôles Beaucoup de antidopage. contrôles antidopage, ouais. Je vais vous faire la liste des coureurs qui Ah, le je- devancent au classement Je- général. en même temps, je vais regarder un peu aussi. Armstrong, Bellocchi, Rumsas, Botero, González de Galdeano, Mancebo, Leipheimer, Heras, Sastre, Basso, Bogert. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas été déclassés de leur carrière, mais qui ont fait des équipes obscures. Mais la grande majorité ont été convaincus de dopage. Alors, on sait évidemment que David Moncoutier n'était pas un coureur qui voulait rouler devant, qui voulait jouer le classement général. Mais je pense, très sincèrement, on connaît un peu le garçon, on a la chance de le côtoyer à Eurosport, que c'était quelqu'un qui est toujours un grand passionné, qui a toujours voulu faire les choses proprement, dans les règles de l'art, et que à l'époque, au vu de la concurrence et de tous ceux qui touchaient, c'est presque miraculeux de réaliser un classement général aussi haut au milieu d'une armée de coureurs dopés. Mm. On peut pas savoir ce qui serait passé si tous les autres avaient été éliminés. Déjà, le peloton, à mon avis, il restait plus grand monde dans ce peloton-là. Mais tu te dis que là, peut-être, à la régulière, tu avais peut-être quelqu'un qui Ouais. avait dans les jambes le tour.
Ouais, c'est vrai. Et c'est largement possible parce que vu la carrière qu'il a eue au milieu de tout ça, et même si c'est vrai que des coureurs disent non, je me suis jamais dopé, et on a des doutes pour David Moncotier, on a très peu de doutes. Je vous laisse aller voir Ah bah moi et lire son livre. j'en ai même pas très Et on peu. le, Moi on j'en ai le pas. oui, on le connaît. J'en ai pas. En revanche, sur la liste là, j'en ai un peu plus. Alors bon, Attends, Sastré, il a jamais Tu été sais qu'on aurait pu Gonzague, faire, là aussi. on aurait pu faire presque triplé français cette année-là. Puisqu'on a David Moncoudier, derrière c'est Massimiliano Lely, Taylor Hamilton, Richard Virenque, donc bon, on connaît. Stéphane Goubert, voilà, je pense que c'est le deuxième sur la liste. Ah ouais. 17e, Unai Unai Ossa, Ossa. bon là c'est Banesto, on sait. Et 19e, Nicolas Vaugondi de la Française des Jeux. Les 1, 2, 3. Moncoutier, Goubert, Vaugondi. Non, mais Magnifique. tu vois, on en rigole, mais c'est quand même dommage de se dire, voilà, un garçon comme ça qui avait un talent immense, mais alors qui n'a pas été anonyme, parce qu'il a gagné des étapes et qu'il a fait des super Vuelta, etc., mais qui n'a pas du tout eu la carrière qu'il aurait pu avoir physiquement si les autres avaient été corrects. Mais non, mais je comprends tout à fait comment tu as fait ta réflexion. Ils sont beaucoup d'ailleurs à le faire. En faisant les classements, beaucoup se sont amusés en faisant les classements avec David Moncoutier et toutes les personnes qui ont été prises pour 2 pages devant. Et ça fait froid dans le dos. Voilà. Bref. Roglic, Pour Tour ça de que Katowski il va à Carrara. Roglic Tour de France 2020. Rémi, je vais être clair avec toi. Je sais que tu me copies sur mon top 10. Au départ, il était plus haut. Parce que vraiment, c'est un truc. Alors, non, Mais- moi, jamais je l'aurais mis plus haut. Mais je l'ai redescendu parce que tout est encore possible déjà. Attends, il est pas non plus Oui, complètement déjà. largué, même si c'est plutôt compliqué vu les monstres en face. Mais en tout Surtout, cas, il va ils essayer. changent d'équipe, donc Ouais. à voir s'ils sont compétitifs. Mais voilà, pour moi, Roglic Tour de France 2020, pour moi, il le gagnera plus. Mais après, c'est mon pressentiment. Mais Pour moi aussi, et ça a même rien à voir avec le triplé qu'il aurait eu aujourd'hui s'il l'avait gagné, même si on va pas refaire le monde. S'il gagne en 2020, peut-être qu'il va pas sur le Giro cette année. C'est surtout que la manière en fait dont il le perd, et alors qu'il est le meilleur coureur de la meilleure équipe, qu'il domine ce Tour de France sans difficulté, qu'il reprend encore du temps à Pogacar la veille du contre-la-montre. Enfin, il y a vraiment tout ce truc-là. Et puis surtout, c'est la seule année où véritablement il a joué le général du Tour de France. Les années d'avant, bah, c'était pas encore le grand Roglic et ça a fait des top 10, ça a gagné quelques étapes. Et les années d'après, il est toujours tombé. Donc la seule année où il aurait pu aller au bout d'un Tour de France avec le général en tête, bah, il se foire sur la dernière marche. Et aujourd'hui, bah, on parlerait d'un mec qui a gagné le Tour, la Vuelta, potentiellement le Giro. Encore une fois, on va pas refaire l'histoire, mais il a un très beau palmarès et ça change pas énormément son aura, mais quand tu gagnes le Tour, c'est autre chose que si tu as gagné que Vuelta et Giro. non, je suis d'accord. Non, mais c'est surtout que c'était l'unique. Je pense que c'était son occasion et que Ouais, complètement. tout était fait C'est pour ça. et que voilà, il y a eu un retournement de situation incroyable à Planche des Belles Filles. On va pas refaire l'événement parce que tout le monde est encore assez fraîchement dans sa mémoire. Mais quand même, les 3 grands tours. Tu aurais pu avoir les 3 grands tours vu que 3 maintenant, il y a grands le tours Giro. avec un monument, avec les jeux Ouais. du chrono, ça aurait fait un palmarès digne de Froome qu'on Et, adore. Hein. et je pense que sur l'ensemble de la carrière de Primoz, il aurait mérité un Tour de France. Mais bon, On est après, d'accord. l'histoire Mais est il faite peut comme ça. encore, il peut encore. peut encore, il Moi, peut je l'ai pas, encore. moi, je l'ai pas mis parce que je pense qu'il peut encore le faire, même si on va pas se lécher, hein, c'est pas le grand favori, mais c'est pas fini pour lui. C'est pas terminé, tout à fait. On verra en 2024 comment cela va se passer. En attendant, on entre un an là, 6e place, je crois. 6e place. 6e. Ouais, moi c'est un grand tour aussi, c'est Simon Yates sur le Giro 2018. Très bien. Pour toi. C'est Joaquin Rodriguez, mais pour l'ensemble de sa carrière. Ah, moi j'ai juste en 5e aussi, mais il m'a copié de fou. Ah, il, Mais, a tout copié. moi j'avais mis plus Giro 2012 et plus entre parenthèses Ouais, les mondiaux. Mais bon, c'est vrai que Giro 2012, C'est le point de départ, mais en fait. vu qu'il y a les deux, pour moi c'est pour ça qu'il est. Heureusement pour lui qu'il y a deux monuments, qu'il y a 2 tours de Lombardie, parce que sinon c'est clair que son palmarès c'est pas du tout à la hauteur. Et pour moi, c'est Andy Schleck, du coup, je suis obligé de le mettre en 2011, mais après, pour l'entièreté de ses podiums du Tour de France, je vais expliquer pourquoi. Mais même s'il a un Tour de France au palmarès. Ah bon Jérémy, vas-y, commence. Oui, Simon Simon Yates, Yates, le Giro 2018, il l'éclabousse de son talent pendant 2 semaines et demie et il se prend un tir monumental dans le finestre qui permet à son compatriote Chris Froome de renverser la course. Il gagne 3 étapes, je crois. Ouais, dès non, la mais première il est- semaine. il est- au-dessus de tout le monde pendant intouchable. Il est 2 semaines et demie. injouable. Il est 2 semaines, 2 semaines et injouable demie. et il s'est écroulé d'un coup. Alors, pourquoi il n'est pas plus haut? Parce qu'il a gagné une Vuelta depuis. Mm. Ça compte évidemment dans le palmarès. Je comprends. Mais je pense que lui aura des regrets à jamais. Et aujourd'hui, c'est pareil. On voit mal Simon Yates remporter un autre grand tour.
c'est pas impossible, mais il va falloir un spot à la Bardet et il va falloir un spot sans Pogačar, sans tous les monstres actuels. Et ça va être de plus en plus dur. Il avait pour lui. vraiment beaucoup d'avance en plus pour le coup. Je crois qu'il Il avait explosé toute la concurrence. Même Froome, à un moment donné, on ne le comptait même plus parmi les coureurs prétendants. Donc, là, il y a eu un vrai raté de la part de Simon Yates, qu'il a longtemps porté comme un fardeau. Puis, la Vuelta rééquilibre quand même les choses. Il gagne la Vuelta cette année-là. Hein. C'est vrai. Grosse capacité de réaction quand même. Joaquim Rodriguez, donc pour toi, Rémi, moi je l'ai en 5e position, on va pouvoir en discuter. Toi, tu l'as mis pour l'entièreté de sa carrière. Moi, je l'ai mis. Évidemment, le point de départ, c'est Giro 2012. Mais toute sa carrière, le nombre de Vuelta où il a gagné des étapes et eu le maillot rouge. Mais le problème, c'est qu'il y avait Contador ou Valverde face à lui. Et en fait, toute sa carrière, il l'a passé dans l'ombre de Contador et de Valverde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a quitté la caisse d'épargne. Ou de Rui Costa. Je ne remercierai jamais assez Alejandro pour le titre. L'année 2012 de Rodriguez sur les grands tours, c'est un cauchemar. Entre le Giro et la Vuelta en TD, c'est un cauchemar. Il aurait même peut-être dû gagner les deux. En fait, ça, il peut faire le doublé sur 2012. Et un coureur comme ça, on parlait pour Roglic d'avoir un Tour de France, etc. Il mérite d'avoir il aurait mérité d'avoir un grand tour. Le Giro 2012, c'était parfait. Comment c'est possible de se faire battre par Ryder et Jedal pour 16 petites secondes lors de la dernière journée du chrono final? Il a le maillot rose sur le dos. Jusqu'au bout, il aurait été, pas mal chanceux. Mais ses capacités en chrono étaient bien trop faibles, malheureusement. Et il l'a payé. Mais à la manière d'un Valverde qui a heureusement sa Vuelta 2009. Si Valverde n'avait pas sa Vuelta 2009, pour les grands tours, on redescend. C'est pareil, son aura, elle serait pas biaisée parce que le mec a plus de 100 victoires, il a des monuments à l'appel et il a gagné sur tous les terrains. Mais il lui manquerait ce grand tour. Rodriguez, c'est pareil, à un degré encore plus fort parce que Joaquim, à part ses 2 tours de Lombardie, il y a quelques victoires par-ci par-là, mais il manque un gros truc. Valverde a eu ce step d'avoir un grand tour plus les mondiaux, ce que Rodriguez aurait pu avoir, dû pas avoir grand-chose, mais parce que les mondiaux de 2013 à Florence, on va pas rentrer dans les détails, mais Valverde qui prend pas la route, Rui Costa qui se barre et qui va taper Rodriguez, je pense que le soir au bus, ça devait être très tendu, mais encore une fois, Joaquim Rodriguez, on pensait tous qu'il était parti pour la victoire et non, donc passer à côté de quelque chose. Oui, Joaquim Rodriguez, pas de sa carrière, mais en tout cas de grands succès, de ses grands succès. Complètement sauvé par les 2 tours de Lombardie. Quand tu as 2 monuments au palmarès, c'était un grand coureur, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça qu'il est. Mais 2012, c'est un massacre. Vraiment, moi, c'est le Giro, oui. Mais la il Vuelta... le perd sur le chrono, mais la Vuelta pour moi c'est encore pire parce que c'est sur une étape de transition alors qu'il avait explosé tout le monde, qui grignotait seconde par seconde, que Contador n'arrivait pas, il attaquait de plus loin, ça marchait pas, et finalement il a suffi d'un jour sans où il a pas vu venir le truc. Pour NTD, il est avec Losada, le seul qui peut rouler. Je regarde juste combien il avait d'avance. Et il a pas trop d'avance, mais il avait 2 minutes sur Valverde à l'époque. Et 30 mais sur c'est même pas l'avance, c'est qu'en fait les autres ne reprenaient rien. C'est qu'à chaque fois il grappillait, il était mis en difficulté, mais il revenait, il chopait les bonifs. Et au bout d'un moment, ça dégoûtait les autres, quoi. Et t'avançais, t'étais plus très loin de l'arrivée. T'étais à quoi, à 3 jours de l'arrivée, quelque chose comme ça. Tu l'as toi dans le reste de ton top 10? Non, je l'ai pas, mais il est totalement mérité. Du coup, moi, Andy Schleck, je l'ai mis en 6e position parce que même si officiellement il a un Tour de France à son palmarès, pour moi, il n'en a pas sur le vélo. Donc le mec n'a jamais été sur la plus haute marche du podium pour un grand tour de sa carrière, dans sa carrière. 2e donc du Giro, j'ai marqué par un Di Luca qui pissait violet. Tour de France 2009, rien à dire, ça c'est clair face à Contador. 2010, il perd à cause d'un saut de chaîne, en gros. Et puis 2011, Cadel Evans donc à ce moment-là, alors qu'il aurait pu le gagner aussi. Donc voilà, Andy Schleck, pour moi, il est passé à côté de quelque chose, c'est de remporter son Tour de France. C'est quand même l'un des plus grands coureurs du 21e siècle de Grand Tour. Et voilà, il est passé pour moi à côté de quelque chose. Et j'ai noté le Tour de France de 2011 parce que c'est celui à la pédale, sur le vélo, où il s'est fait avoir alors qu'il... Et après, derrière, mentalement, il le fait mal. Terminé. Il le court mal ce Tour de France. Parce que Frank Schleck, parce que beaucoup de choses. Voilà. Parce mentalement, que c'est compliqué, parce que le chrono, parce que beaucoup de choses. Oui. On parle de Purito, mais Andy Schleck, oui, il a un grand tour et oui, il a un monument, mais il aurait pu avoir tellement plus. Oui. Donc, Andy Schleck, c'est un gâchis. Ça fait partie des gâchis. J'ai noté Andy Schleck avec le Tour de France, donc passer à côté de quelque chose. 5e position. Ça va faire mal à beaucoup de monde. C'est le Tour des Flandres 2011 pour Sylvain Chavanel. Il est plus haut. Que j'ai en 4e, moi.
Rémi, c'est quoi en 5e? Rigoberto Urán au JO 2012. Oh là 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 là, c'est vrai ça. Ça, je l'ai pas ça. Alors, Ah, vous voyez, coup, il y a pas. beaucoup de monde qui vont être d'accord avec toi, mais certainement pas son banquier. Je crois que non. Il fait non, pas du tout. Il est pas passé à côté de quelque chose. Non, non, c'est plutôt bon pour lui. Et moi, du coup, j'avais Rodriguez en 5e position et 4e, donc Sylvain Chavanel pour moi. On va pouvoir en discuter tous les deux, Jérémy. Pas trop longtemps. Parce que Non, Ça fait fait- encore mal. Hein. Bah, c'est-à-dire que quand tu revois les images et tu le revois se retourner pour voir où est Bonnen, c'est ce que j'ai mis. Je mis à force de regarder derrière. Il a dû avoir un torticolis. à un moment donné, voilà, il faut jouer ta chance. Puis dans le sprint, tu vois qu'il remonte et qu'il est enfermé. Et bon, puis Nick Noyens. Voilà. Il lui Donc, fallait un lui, jour de ouais. gloire. Mais- C'est ça le vélo. Hein. Sur une journée, tu peux passer de quasi no-name, quasi, parce que Noyens c'était quand même un bon Flandrien, à un champion. Et Sylvain Chavanel, ce jour-là, aurait pu. Et on parle de changer une carrière. Ah bah là, Non, mais là, complètement, un monument complètement. pour Sylvain Chavanel. C'est franchement, même s'il a une très belle Mais on carrière. se rend pas là, compte de ouais, l'écart. Surtout à ce moment-là, on est vraiment sur. On est dans le Non, monde. plein, Il y a quoi. que lui. Il y a que Il lui. n'y a que lui. Mais- Et on se rend pas compte de l'écart entre une deuxième place et une victoire mais oui. sur un podium, parce qu'un podium c'est très bien, on a eu Madouas, même à l'époque tu as eu Turgot. Alors Turgot il était arrivé Ouais. après le vainqueur, donc tu n'avais pas eu du tout la même sensation, mais Turgot aujourd'hui tu l'as presque oublié dans les livres. Chavanel tu l'oublies pas parce que tu es passé à côté. Et parce que De- lui, il t'as passait rien. à côté aussi de son Mais- sprint. mais- C'est pas mais genre, ce il a pas été jour-là- rattrapé au dernier moment. C'est Non. juste qu'il peut même pas, il le fait même pas quoi. Il joue pas le jeu. Voilà, c'est ça, c'est que pour moi c'était le plus fort et c'était pas évident quand tu arrives avec Cancellara en plus, t'es pas sûr d'être le plus fort. Voir que c'est Noyens qui gagne, ouais, ça la fout mal. Quoi. Non, franchement, c'est pour ça aussi que il est très haut. Sylvain Chanel, il a pas du coup pas de monument hein, dans sa En carrière. fait, il a eu une super carrière, notamment sur le tour, etc. Mais il a un bon palmarès à l'échelle française. Ouais. Aujourd'hui, si tu rajoutes le ronde, il est podium 21e siècle, ou pas loin, au top 5. Parce que Ouais. maintenant, tu as la Philippe, tu as Desmarques, un monument, tu as Pinot, etc. Mais Je suis il d'accord. serait dans le top 5. Je suis d'accord. Autant comme Vauclair Chavanel passait à côté de quelque chose. Rémi, donc ah oui, Rigoberto Urán, Rigobert. JO 2012, on est à d'accord. Londres. Bah, regarde à gauche et. Voilà, Hop, c'est- oh, bizarre, attaque à droite. J'ai regardé les images il y a pas si longtemps que ça. Mais- Je sais pas pourquoi, mais alors là c'est juste C'est fantastique. grotesque. Mais c'est en plus, enfin, c'est un truc qui m'avait quand j'ai planché sur le top 10, j'y ai pensé et je l'ai mis dans mes je faisais ma liste, je l'ai mis et je suis allé voir l'image. C'est encore pire, c'est pour ça que je le mets 5 en fait parce que cette erreur, c'est se faire avoir comme ça. Enfin bon, après c'est Vinokourov donc Ouais. il y a eu des Il il y a eu est- des arrangements. Il est malin et intelligent. Il y a eu Donc, il y a eu plein d'arrangements avec Alexander, mais non, mais c'était incroyable. Puis Uran, c'est pas ridicule non plus. C'est un podium sur le Tour, c'est une victoire il a gagné sur les 3 grands tours aussi, Podium, 2 podiums sur le Giro. Ouais. 2 podiums sur le Giro. Bah voilà, mais une médaille d'or olympique quand t'es un coureur par étape et qu'en plus bon bah tu gagnes pas tant que ça, c'est quand même autre chose. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans les 10, moi, personnellement? C'est parce que c'était pas son objectif. Tu vois, c'était presque par hasard. Attends, se trouver avec Vinokourov et Uran sur un circuit comme ça, avec de l'avance sur le peloton pour les JO, c'est un peu surprenant. Donc, du coup, si jamais c'était son unique objectif de carrière ou l'un de ses grands objectifs, Mais j'aurais mis dans au-delà le de top ça, 10. au-delà Eh de ça. Parlons passe. franchement. Il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas eu de jugement pour ça. Il y a eu avec Kolobnev, etc. Mais il y a de fortes présomptions. Oui. Si ça s'est passé comme ça, c'est son choix. Oui. De préférer une transaction financière à un titre olympique. Et puis, il a quand même la médaille d'argent. Donc finalement, tu vois, les Jeux Olympiques, c'est la seule épreuve où si tu es dans le top 3, tu as gagné. Ouais, c'est ça. C'est que Même c'est ça. s'il y a une différence, Ouais. évidemment, entre le titre olympique, tes champions olympiques ou tes médailles olympiques, ça n'a rien à voir. Mais si ça s'est passé comme le faisceau d'indices nous fait penser que ça s'est passé, ben en fait, c'est comme ça. Il avait peut-être besoin de remplir un peu son compte en banque et c'est malheureux. Mais là, il peut s'en vouloir qu'à lui-même et je suis pas certain que ça soit un regret. Après, si ça s'est passé sportivement, il peut entrer dans le top 10. Mais comme on saura jamais, Ah, ça, peut-être un petit livre en fin de carrière pour Rigoberto Urán qui, pour peut-être. l'instant, danse et Ouais. n'écrit pas encore. Et dans cette veine-là, moi j'ai aussi pensé évidemment à Paulinho en 2004. Mais qui perd contre Bettini. Ouais, là, c'est pas pareil. Mais Je pense qu'au sprint entre Paulinho et Bettini, ouais, il y non, a- je suis d'accord, mais t'es quand même Paulinho en en plus ce jour-là, il est content de faire 2. Non, alors je suis entièrement d'accord, mais tu passes quand même pas loin, même si c'est Bettini en phase. Je dis pas que t'as. ça a traumatisé Tu tout un peuple au tu Portugal, passes à j'ai côté- l'impression. Non, mais Tu vous, passes vous à êtes- côté de vous quelque étiez chose, content. Tu mais- passes à côté, t'as quand même une médaille Oui, mais il y a d'argent. une différence entre passer à côté de quelque chose de grand et avoir des regrets. Hmm. Il y a pas beaucoup de Mais regrets à perdre fait, contre il a Bettini. fait quelque chose de grand quand même. Il a fait quelque Le chose fait de d'être grand. deux.
Mais ça n'empêche que tu es à un sprint, alors certes face à Bettini, d'être champion olympique. C'est un Dillier, quoi. Ouais, Dillier, c'est oui, un très- oui, un c'est Dillier. ça. Mais Non, c'est la mieux différence, qu'un c'est que t'as- Dillier. parce T'as que une médaille quand même. Ouais. T'as quand même la médaille, donc Ouais. c'est quand même vrai. C'est vrai L'avantage que des deuxième JO, de c'est que Paris-Roubaix, deuxième. Podium de Paris-Roubaix, ça n'a pas du tout le même impact que podium Des des JO. Jeux. Le deuxième, c'est le premier des perdants à Roubaix. Sur Ouais. les Jeux, c'est le quatrième. Oui, c'est vrai. C'est bien dit, c'est beau ce que Non, tu c'est dis pas là. bien Ouais, dit, ça, c'est la vérité. Oh non, mais c'est beau, c'est beau. Allez, on enchaîne Ça fait avec pouvoir. la 4e place. 4e place, donc j'ai. C'est un coureur qui a fait 2 de la course en question sur Milan-San Remo 2009, c'est Henrich Hausler. Ah. Moi, Bien prononcé, hein. C'est Rémi. mon petit cahier d'allemand. Ouais, bah je sais. C'est Chavanel sur le ronde. Bah, moi aussi 4e, donc on rien a à parlé. Voilà, Chavanel, donc Jérémy, tu as toute la place pour cette Bon, ça va 4e être place. très rapide. On est dans le Henrich final Hausler. de Milan-San Remo en 2009. Ah oui, je me il y a souviens. 2 Ouais. coureurs de Cervelo. Il y a Hausler qui est censé emmener Ushoft. Ushoft fait la cassure. Hausler se retrouve devant. Et là, tu as Cavendish qui se dit attends, ils sont pas en train de me berner les deux là. Il faut que je lance mon sprint. Et il le lance de trop loin en fait. Il peut plus gagner. C'est trop tard. Il envoie son sprint trop tard et c'est le plus rapide, mais c'est trop tard. Et en fait, l'impensable va se produire. Il est tellement fort qu'il va réussir à le remonter, mais d'un cheveu. Mais vraiment, ça se joue à la photo finish. Et là, quand tu es dans la tête d'Hausler, tu vois la ligne se rapprocher, tu vois personne dans tes rétros, personne. Et je pense qu'il s'est vu gagner. Et se faire sauter comme ça pour quelques centimètres ou quelques millimètres sur un monument que derrière, tu n'as jamais eu l'occasion de regagner. Aujourd'hui, je pense qu'à l'heure des comptes, ça doit être terrible pour lui. Ouais, je Ce suis cadeau de d'accord. Torouchov en plus. Quand Torouchov te fait un cadeau, normalement tu prends. Moi, je suis dégoûté. Mais un monument, comme Sylvain Ah, Chavanel, c'est un non, monument. Dans... ça change tout, Ouais, ouais. ça, on Mais est- la remontée de Cavendish est juste non, mais dingue. Quoi, j'ai parce que vu- jamais de la vie il doit gagner cette course. J'ai vu encore les images il n'y a pas longtemps, c'est juste incroyable. Il y a un gap entre les deux et bon, Cavendish, il était. C'était Cavendish Ouais. Prime, hein, de toute Ouais. façon. il y avait pas- Malheureusement pour lui, on va pouvoir passer tranquillement au podium. Oui. 3e position. Steven Kruijswijk sur le Giro 2016. Comme moi, je suis trop content, on est copains. Alors, quand c'est moi, on est copains, quand c'est toi, tu le copies. Ouais. Il y a clairement des différences de traitement. parce dans que cette toi, je rédaction. sais comment tu as travaillé, j'ai vu avant, donc je peux Bah, pas surtout, dire. moi, j'avais fait les top 10 une semaine trop tôt. Ouais. Rémi. Steven K au Giro 2006. Ah, c'est un on est grand tous des chelem. copains. On a fait 3 top 10, c'est la première fois qu'on fait Grand Chelem. C'est vrai, Steven Kruijswijk, donc Giro 2016. Alors, pour rappeler quand même que avant la 18e ou la 19e étape, je sais pas si c'était l'étape 18e, Je sais je plus, crois. c'était dans la descente du col Agnel, Ouais, en mais- tout cas. Et ça, il c'est a sûr. 3 minutes d'avance sur Chavez avant cette Ouais, étape. mais- 5 sur Nibali, à 3 jours de la fin. Voilà ce que Ouais, j'ai noté. Nibali est aux fraises. À 3 jours de la fin. complet. Et il perd ce Giro, malheureusement, à cause d'une chute. Et alors, en plus, sur la le neige. scénario fait qu'à l'époque, c'est Bein Sport qui a les droits du Giro. Et que je me revois très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que tu montes le col Agnel, qui est un des cols les plus difficiles. Hein. C'est le col frontalier entre l'Italie et la France qui monte bien au-delà des 2000 mètres, un des cols les plus hauts. Donc tu t'attends à ce qu'il y ait la bagarre dans l'ascension. Bon, tout le monde passe. Et là, Emmanuel Barthes qui commente dit bon, bah, on va envoyer la pub au début de la descente, c'est logique. Tu as fait toute la montée, tu voulais pas que les abonnés ne manquent quoi que ce soit. Et fait pub. Et là, tu as ce virage gauche où tu vois Kruijswijk en rose qui va tout droit vers le mur de neige. un petit Et là, soleil. Il fait un soleil. il a la présence d'esprit parce que ça jouait à un millième. Une fois que la pub est lancée, c'est trop tard. Et ça nous est arrivé plein de fois aussi, malheureusement sur Eurosport. Et là, il a la présence d'esprit tout de suite de voir que ça va mal se passer et de dire non, pas de pub, pas de pub, pas de pub. Et là, tu le vois se manger le mur de neige, se faire un salto. Et tu te dis hop. Là, il peut laisser une clavicule. Finalement, il se relève et tu te dis bah en fait, il va se relever. Il va rentrer dans la descente et ça, c'est juste une frayeur. Mais en fait, non, il a jamais pu s'en relever. Et cette année-là, je crois qu'il fait même pas podium. Il perd tellement Non, de il temps, fait- il s'écroule. Il fait 4. Il laisse, Ah, je voilà, crois, il fait 4. Il laisse le maillot rose à Chavez ce Ouais. jour-là, qui lui sera battu par Nibali. Mais en fait, d'une chute qui finalement, une simple erreur de trajectoire anodine, bah, il perd le plus gros succès de sa carrière. Puis alors là, aujourd'hui, autant te dire, Ah ouais. c'est là, terminé. À 30 secondes du podium seulement, 1 minute 17 de Nibali, alors je dis, donc c'est au matin de la 19e étape, avant-dernière étape de montagne, il avait 3 minutes d'avance sur Chavez et 5 sur Nibali, enfin quasiment 5. Et en C'est- franchissant l'Agnel, c'est presque gagné, quoi. Ouais, donc franchement, c'est. Et puis après, bon, derrière, Nibali a renversé ce Giro. Mais c'est sûr que là, Steven, il est passé, parce que je le connais très bien, je peux l'appeler comme ça. Il est passé vraiment à côté de quelque chose. C'était son grand tour. Après, Ça- c'est vrai qu'il a un peu performé sur le Tour de France, mais bon, ça. Oui, mais il fait un bon tour 2019, parce qu'il fait 2019, podium, mais bon, ouais. c'est pareil. Mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout le. Non, c'est pas du tout le même Non, contexte. pas un Giro. Là, pour le coup,
transformation de carrière parce qu'un mec qui a un grand tour, c'est. Il rentre dans la catégorie des Tao Gegenhardt. Non, je déconne, mais. Non, mais c'est ça. Mais tu gagnes le Giro 2016, sur les années d'après, c'est pas la même chose. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tu gagnes un Giro à, je sais pas, il avait quoi, 29, 30 ans, peut-être 31. Je vais te dire, il est de. Non, 87. il a 29. Il a 87, 29. 29. Il a 29 ans. Ça veut dire que derrière, tu peux signer dans une équipe où tu as une équipe qui peut te donner les armes pour aller gagner un autre grand tour. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas juste tu gagnes le Giro et tu l'as sur ton palmarès, ce qui est déjà extraordinaire. C'est que derrière, tu peux capitaliser là-dessus. Et Kruijswijk, ça aurait été complètement le cas. Il était dans ses bonnes années. Il fait quand même 5e du Tour de France en 2018, 4e de la Vuelta en 2018, et donc 3e sur le Tour de France 2019. Mais il a tourné beaucoup autour, on va dire. Non, mais Notre ami Steven Kruijswijk, bon qui par étape. lui donc n'aura pas, comme Sylvain Chavanel de Monument, n'aura pas de grand tour à son palmarès, sauf énorme surprise à 36 ans. Bientôt 37. Bref. Voilà donc pour cette 3e position, pour notre podium ensemble. Oui, on est ensemble. Mais pour la 2e, est-ce qu'on sera ensemble? 2e position. Thibaut Pinot, Tour 2019. Que j'ai un petit poil au-dessus, ça veut dire premier. Oui, pareil. Et en 2e. Bonnen, Paris-Roubaix 2016. Et ouais, moi aussi, Bonnen 2016. Et on n'a toujours pas la surprise, enfin le truc qu'on a oublié dedans. Bon, on va mettre en 0 bis. Avant de parler de Thibaut Pinot, on va parler tous les deux de Bonnen, et après comme ça on va parler ensemble de Thibaut Pinot, on va pleurer un petit peu, c'est super. Écoute, moi pourquoi je l'ai mis en 2e position aussi haut? 5 succès sur Roubaix, il passait seul recordman devant De Vlaeminck. Et donc, il s'est tapé au sprint par Mathieu Eman, 2e position, avec sa dernière carrière, parce qu'il prolonge après ensuite, dernière année de carrière, il prolonge ensuite jusqu'en 2007, jusqu'à Paris-Roubaix, mais il n'arrivera pas. Mais pour moi, là, on est passé à côté de quelque chose de fantastique. Il est passé à côté de quelque chose, d'être le seul recordman sur Roubaix. Et je pense que lui, maintenant, il doit avoir un petit peu dans le coin de sa tête ce truc. Ça doit tous les jours, au moment de se lever, là, après avoir bien dormi, il doit y penser. Je sais pas, Rémi, pour ça aussi que tu l'as mis, mais. Ouais, et c'est pour ça que je l'ai pas mis premier, parce que ça reste quand même un Bonnen qui a il a gagné moult monuments. Donc, mais moi, je trouve que ce côté, déjà le scénario où tu es battu par Ayman. Ouais, ça c'est fou. Et Ayman qui était dans l'échappée aussi. Qui était dans l'échappée. Et que tu pouvais être recordman. Enfin. Seul recordman pour fin de carrière, 2016, fin de carrière. C'est tout le scénario. Van Mark, Stannard et Matt dans l'échappée, tu dis c'est bon. Enfin, dans le petit groupe devant, tu dis c'est bon avec Boasson-Hagen d'ailleurs. Mais bon. Parlant de Van Mark, il fait partie de toute la tripotée avec les Fletcher et compagnie de Flandriens qui auraient pu aussi, qu'on fait que des places d'honneur avec Leifost. Leifost, on aurait pu tous les mettre dans les mentions. Les Incapi, tous. Mais moi, c'est juste c'est tout le scénario autour qui fait que franchement, on est passé. Parce que c'est pas comme s'il avait essayé plusieurs fois, il avait jamais réussi. Là, il était bien placé, idéalement placé pour aller remporter son 5e Paris-Roubaix et entrer un peu plus dans l'histoire. Ça ne sera pas le cas. Son précédent, c'était quelle année? Son dernier, du coup, c'est quelle année? Alors, je vais te dire, pour mon Tomek, c'est donc 2012. C'est ça. C'est ça, tu vois, derrière, tu as 3 années où. Je pense que c'était la seule fois où il a réussi à revenir pour jouer la gagne. J'ai pas tout mémoire, moi, il me semble qu'en plus, c'est ça, c'est que les fois d'avant, les années d'avant, il est pas dans le coup, il me semble, pour gagner, il me semble. 2014, c'est Terpstra, 2015, c'est Degenkolb. Et 2013, ça va peut-être me revenir. Pas quand Cancellara. 2013, Cancellara, ouais. Certainement. Je peux regarder Paris-Roubaix, attaque. Ce qu'il a fait sur Paris-Roubaix. Donc, alors, il fait 2e en 2016, 13e du coup en 2017 pour sa dernière carrière. Il gagne en 2012 et après, il le fait pas en 2013 ni en 2015. Il fait 10e en 2014. Ouais, c'est ça. Mais 2014, c'est pas pareil parce que il court pour l'équipe. Donc, il est dans le groupe derrière. Avec Wiggins et tout. Quand Terpstra attaque, il attend. Ça, c'est comme à la Philippe avec Jungels. Donc voilà pour notre 2e position. Et donc, 2e position pour toi, Jérémy, c'est Thibaut Pinot qu'on a mis premier. Moi, pas que pour le Tour de France 2019, pour l'ensemble. Pour les Giro aussi. Voilà. Pourquoi il n'est pas premier? Déjà parce que le premier, il est phénoménal. mais surtout parce que, comme Bardet pour le Giro, on ne peut pas affirmer avec certitude que s'il n'avait pas abandonné, il aurait battu Bernal. Donc moi, c'est le seul point où je me dis, il y a des regrets. Je pense qu'il faisait 1 ou 2. À mon avis, il était bien plus fort que Geraint Thomas, qui faisait 1 ou 2 et ça aurait déjà été énorme. Mais la frustration de ne pas savoir et d'avoir dû abandonner sans combattre,
elle est gigantesque parce que même dans le galibier, on peut appuyer en disant Bernal était plus fort dans le galibier. C'est vrai, sauf que Pinot Oui, était déjà, déjà ouais. affaibli. Donc finalement, on peut se référer qu'à ce qu'on a vu dans les Pyrénées, où il a réussi à compenser quasiment l'intégralité de son débours cumulé dans la bordure d'Albi. Mm. Et ouais, c'était un Pinot stratosphérique. Alors, il n'a pas réussi à retrouver son niveau, certes, mais le niveau global a quand même explosé post-Covid. Il faut quand même être honnête. Ouais. Parce que 2019, pour moi, c'est le dernier Tour de France Ouvert, on va dire. ouvert. Ouais. J'allais dire humain, mais c'est un peu péjoratif, mais ouvert. Maintenant, même si tu retrouves quelqu'un qui a le même niveau que Pinot en 2019, il va se battre pour le top 5. Ouais. Ça dépend Donc, quel il y avait un équilibre, spot. mais- Voilà, il y avait un spot. Il a malheureusement, les choses en ont été autrement. Alors, est-ce que lui en souffre? Non. Je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, que lui n'ait pas le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de grand, en tout cas de profitable pour lui. Il répète très souvent en interview qu'il n'avait pas envie de gagner le Tour de France. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde est content et ça fait un beau deuxième. Finalement, le symbole est beau. En changement de carrière, un Français qui gagne en 2019, donc sur le Tour de France, donc le dernier c'est 85 et tout, là c'est un changement de dimension, même si c'est un énorme coureur, elle est gigantissime quoi. Il faut se rendre compte de la hype qu'il y a eu ces 2 semaines-là, parce qu'en plus tu avais Alaphilippe qui était maillot jaune, donc il y avait double espoir, même si on savait tous ici autour de la table qu'Alaphilippe n'allait pas gagner le Tour de France, mais quand tu étais sur les sites de Paris, c'était les 2 moins cotés, et ça te donne les poils quoi. Tu te dis ok, donc là même les bookmakers sont d'accord avec tous les observateurs. On va le faire quoi, on va y arriver. Et puis moi si je l'ai mis aussi haut et un peu plus bas par exemple pour Bonnen et tout, c'est parce que il y a aussi autour du Giro où 2 fois il se bat pour le podium, et 2017 c'est avec un chrono, 2018 c'est parce qu'il tombe malade alors qu'il est sur le podium lors de la dernière étape de montagne. Après donc, un podium, oui je sais, mais bon, même pour le impactant, Giro il était venu pour le classement général, il n'a jamais réussi à monter sur la boîte alors qu'il est un amoureux du Giro. Donc c'est ça en fait, il est passé à côté de plusieurs choses, et c'est pour ça que je l'ai mis en plus. C'est pas que parce qu'on est français, parce que c'est Thibaut Pinot, c'est parce que aussi voilà, il y a d'autres choses qui sont passées sur les dernières années, même si je suppose qu'il ne regrette pas toute sa carrière et que, mais nous on regrette. Oui, on y a tous cru. Non mais le changement, Rémi on est d'accord, le changement s'il gagne le Tour de France, c'est celui qui gagne après C'est Hinault et tout. Le premier Français laisse tomber. le premier Français qui gagne le Tour de France, on en parle pendant 20 ans. Ah ouais. Surtout que c'était le plus populaire, peut-être à égalité avec Alaphilippe, mais Pinot, on a vu ce que ça donnait en termes de popularité. C'était parfait. Le scénario, il était impeccable. Voilà pourquoi il est en première position pour moi. On va passer donc au numéro 1 de Jérémy. Top 1. Jérémy, vu que t'es tout seul. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pas le connaître. C'est Tom Lezer, un néerlandais qui a failli devenir champion du monde en 2016 à Doha. Alors, moi, je le connais parce que j'ai été voir après, parce que j'étais me souvenir, parce que je t'avoue que c'est pas le plus passionnant des mondiaux. Ah, ou alors il fallait regarder très en amont. Parce que les Ouais. bordures, etc., c'était sympa. Mais à partir de 80 bornes, c'était réglé. Étant donné que dans le groupe, il y avait que William Bonnet, pour nous, Français, Oui, c'était ça un petit a peu été moins vite. l'attrait. On est complètement passé à côté de ce mondial. Ça c'est sûr. On était venu avec Bouhanni et Desmar au sommet. Ouais, bien sûr. C'est l'année de San Remo. Donc voilà, alors explique-nous ce qui s'est passé pour se rappeler pour les gens, parce qu'ils n'ont peut-être pas vu. Il s'est passé qu'un no-name absolu, parce que Tom Lezer, c'est un no-name absolu, enfin, c'est le fidèle coéquipier, a fait le coup du kilomètre, en tout cas l'a tenté, et un moment de flottement lui a permis de prendre une petite centaine de mètres, et ben là, de mémoire, je crois que c'est l'Italie qui embraye. Ouais. Alors qu'il y a Sagan qui va gagner, il y a Cavendish, il y a Bonnen dans ce groupe. Enfin, il y a quand même des très très gros sprinters. Je crois qu'il y a même déjà les 2 Norvégiens, Christophe et Boasson-Hagen. Donc c'est l'Italie qui sauve la mise. Mais il part, et l'impression visuelle en direct, moi, me fait penser qu'il va être champion du monde. Et là, pourquoi pour moi c'est plus fort que Pinot? Parce que Pinot, au départ du Tour de France 2019, il fait partie des favoris. Donc tu t'attends possiblement à le voir soit sur le podium, soit gagner, soit dans le top 5. Ça le ferait complètement changer de dimension, certes, mais il y a une certaine forme de logique. Là, Tom Lezer, t'imagines avec ce maillot de champion du monde, serait passé d'inconnu total à champion du monde. On serait passé vraiment... Alors, ça c'est un petit peu produit, mais toute proportion gardée avec Pedersen. Parce que Pedersen, même Kwiatkowski, quand il gagne, c'est avant moins déjà quand même. Kwiatkowski, il y avait quand même des signes annonciateurs. 2014, il est déjà fort. Pedersen, il a déjà fait 2 du ronde, donc tu sais quand même que... Mais taper Trentino Sprint, personne ne l'imaginait. Mais là, lui, il n'avait pas du tout ces références-là. C'est ni un sprinter, ni un grimpeur, ni un poacher. C'est rien, c'est un équipier. Et surtout ce jour-là... il y avait Terpstra avec lui, je veux dire, il n'y avait pas de il n'y a pas de sprinter, donc il a la possibilité de le faire.
Et là, vraiment, alors bon, il est repris bien avant la ligne, il doit être repris à une centaine de mètres ou à Ouais. 200 mètres, je sais pas. Mais il y a un moment donné où tu te dis, il y a un monde où c'est lui qui a le maillot arc-en-ciel, quoi. Et Alors, là, ouais, je pense. Alors lui, il a tout donné, il a pas de regret. Donc je pense que vraiment, il en fait pas des cauchemars la nuit. Mais il est pareil, il a dû se voir gagner. Il a dû se dire, et si je le faisais, quoi. alors, palmarès donc de mon ami Tom Leader, donc Tour de Langkawi, enfin une étape du Tour de Langkawi en 2013. Quand même, classement général du triptyque des monts et châteaux en Ah, 2007. le fameux. Donc c'est plutôt pas mal. Non, Ouais, mais ça, en vrai. il est devenu conseiller TripAdvisor. Mais en tout cas, il finit 17ème, figure-toi, de ces mondiaux. Oui, finalement, bah, après il être doit finir relevé. dernier du groupe de Attends, tête, mais quoi. il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y avait Viviani qui était dans cette bordure, il finit à 14 secondes. Il y a un problème mécanique sur la fin, parce que c'est l'Italie en bien brayé, il y avait Giacomo Nizzolo, Non, mais on il a y joué avait la carte Nizzolo. Guarnieri. Ah ouais, On a putain. joué la carte Nizzolo. Et Bah, il y Viviani. a un moment donné, en fait, t'as un mec qui est en train de se faire la malle. T'es dans le dernier kilomètre, t'as 2 sprinters, bah, t'es Ouais. obligé d'en sacrifier un. Et il y a du coup dans le groupe Van Avermaet, Mathieu Heyman était là. Astra, Bonnet, était Christophe, 21e. ouais. Christophe Boissenhagen qui font 6 et 7. Je pense qu'il doit être content Voilà. d'avoir fait Ça, 6 et 7. bravo. William Bonnet fait 8. Hein. Il a Oui, mais fait il est son seul taf. tout. Hein. Il est seul Ah, tout, je croyais donc, qu'il était 9, tu vois, il fait 8. Il fait son taf, hein, William. Donc voilà, Peter Sagan qui remporte ces mondiaux tranquillement. Je vous laisse aller voir les images, c'est plutôt On sympa. parlera pas de Bergen 2017, hein, par contre. Non plus, jamais. Alors, avant de passer aux Rien vu. mentions, le 0 bis, le 1 bis, Ah oui, oui, le alors, 0, Il y a quand même un coureur qu'on n'a pas cité, Marc Padoun. Non. qui a fait plusieurs fois podium sur Milan-San Remo et qui a gagné tous les autres monuments et qui a jamais réussi à rentrer dans le cercle. Et ils sont pas nombreux des vainqueurs des 5 monuments. Gilbert. Si, Philippe Philippe Gilbert. Gilbert. Ah ouais. Gilbert, oui. Philippe oui, Gilbert, c'est vrai. bah, en fait, je l'ai oublié, mais il a la place C'est vrai. sur le podium. Hein. Là, c'est même plus dans le top 10. Il a la place moi, je le mets peut-être même devant Kreuzweig, tu vois. Oui, parce que c'est autre chose. Parce Tu que la rentres performance tu rentres est- dans Ah ouais. dans un cadre. Là, tu rentres dans le qui- Gotha, quoi. Tu Ouais. rentres dans le Non, je suis panthéon d'accord. des panthéons. Et Philippe Gilbert, il a plusieurs places d'honneur. Il a dû faire 2, il a dû Il a faire fait 3. troisième. Il a fait troisième en 2008, mais 4 secondes derrière Cancellara. Et il a fait troisième en 2011, au sprint derrière Mathieu Goss et Cancellara. Tu vois, il y a juste en 2011 où il a il est terrible, pour hein. la gagne. Alors là, c'est pareil, c'est toujours dans le même état d'esprit que tout à l'heure. C'est-à-dire que Milan-San Remo, ses podiums, c'est bien en amont de sa victoire sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Donc, en fait, quand il fait podium cette année-là, il n'est pas dans l'état d'esprit de se dire mince, c'est celui qui me manque. Ouais, mais sur ces dernières années. Mais entre 2019 et disons 2021, parce que 2022 déjà, c'est vrai qu'il aurait pu, mais il est tombé sur les monstres. Hein. Quand tu regardes le palmarès de ceux qui ont gagné San Remo, depuis, il y a Alaphilippe, et il était son coéquipier, et donc ça a joué la carte Alaphilippe, et lui était ravi que ce soit lui qui gagne. Après, c'est Van Aert, après, c'est Stuyven, il y a Mohoric, et il y a Van Der Poel. Donc, je vois pas où il aurait pu le gagner, quoi. Voilà, donc Philippe Gilbert qui est donc dans ce classement en 1 bis, 0 bis, comme vous Ouais, voulez. bah, bien vu, bien dans vu. il est dans mon podium d'honneur, quoi. Parce Ok. que je l'ai oublié, j'avoue, je l'ai pas pensé. Mais quand tu as parlé de Sagan sur San Remo, je me suis dit, oh, j'espère qu'il y en a un qui a mis Gilbert. Et Et on l'a oublié. d'ailleurs, dans les mentions, parce que j'en ai quelques-uns, alors j'ai noté Vincenzo Nibali sur Liège-Bastogne-Liège 2012. Ouais, derrière Iglinski. De gagner Liège-Bastogne-Liège, voilà, donc il passe à côté de quelque chose. Bon, c'est la seule fois où il avait l'occasion. Donc j'ai dit Froome pour le 5e Tour de France Après, Nibali, entre est-ce 2012 que ça aurait et un vraiment monument changé plus, quelque non. chose? C'est pour ça qu'il est juste dans les mentions, mais Ouais. gagner une Parce que Ardennaise, il l'a jamais fait. Donc, Non, mais il a quand même 3 monuments, dont 2 Ah oui. différents. Il a les 3 grands tours. Il a plus rien à prouver, quoi. Mais alors, je pense que c'est mon petit préféré dans les mentions. C'est Brian Cocard sur le Tour de France battu par qui À Limoges. Ah, ouais, ça, On celle-là. en a reparlé cette sur année, les vu que champs, t'es si arrivé vous à voulez. Limoges. Enfin bref. Non, bah surtout Limoges, quand il ouais. est battu à la photo finish, où honnêtement, là, c'est pareil. Hein, Il gagnera il y a jamais. rien, quoi. Il gagnera jamais une étape du Tour de France, sauf énorme surprise évidemment. Bah, pas au sprint en tout cas. jamais dire jamais. Ouais. Jamais dire jamais. C'est pour ça qu'il est dans les mentions. Il fait partie des coureurs. J'ai regardé un petit peu pour savoir si je le mettais et tout, mais non. Déjà, il a gagné au World Tour, donc Oui. il y a déjà une épine de moins dans le pied. Voilà donc pour ce top 10 qui se termine. Et cette année aussi, 2023, qui se termine. J'espère que vous avez apprécié nous écouter, nous regarder cette année, discuter avec nous sur Twitch et puis aussi dans les commentaires, notamment sur YouTube. Jérémy, Rémi, 3e saison, toujours fatigué, tout va bien? Non, pas fatigué. Des fois, on a un peu froid, c'est pour ça qu'on se court. Et c'est tout. Très bien. En tout cas, une très belle année. On a fait une très belle année. Ouais, On va faire une très belle fin d'hiver avec Anthony, avec Ouais. Steve Il y et a du avec cyclocross. Gélo. Voilà, il y a du cyclocross. Dès le premier de l'an 2024, hop, on s'y remet. Grand Prix Sven à Bâle.
Oui. Il n'y a jamais d'interruption là, jusqu'à Tabor, tout droit. Ah, c'est tout droit avec du coup on va dire des peut-être pas de Pitcock, je sais pas, des trucs comme ça. On attend plein de trucs. Pitcock et Van Aert, a priori, ne seront pas aux mondiaux, mais bon, il y a des affrontements réguliers. Bon, bah, au moins tu nous as hypé avec ton cyclocross jusqu'à Tabor. Après, il y aura encore quelques cyclocross. Ouais, après, disons qu'après les mondiaux, ça a moins de saveur, quoi. Ouais, C'est comme les matchs après la finale de la Ligue des Champions. Bon, il y a encore quelques matchs de championnat où tout est joué. Tu regardes un peu sans regarder, quoi. C'est un peu comme les critériums de Saitama. Non, et tout. quand même pas. Et voilà, donc je redis une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis toute l'année. J'espère que vous avez aimé ces top 10. On prépare aussi peut-être une surprise à la rentrée, bon, si vous nous écoutez dans la foulée. Sinon, bah, continuez à nous écouter. Et à très vite. Ciao. Ciao.